Interview. Aline Deschamps est jurée dans La photo parfaite, un concours inédit en France et proposé par M6 ce mercredi 23 août. Pour Télé Loisirs, la photographe franco-thaïlandaise évoque son parcours et son rôle dans l'émission. Ce mercredi 23 août 2023, M6 lance une nouvelle émission présentée par Stéphane Rothenberg et baptisée La photo parfaite. Dans ce programme, adapté d'un néerlandais hollandais, 6 personnalités ont accepté de passer derrière l'objectif: l'ex-mannequin Adriana Karambeu, la danseuse Denitsa Ikonomova, l'ancienne tenniswoman Alizé Lim, le rappeur Black M, le comédien Antoine Duléry et le chef Michel Saran. Elles doivent s'affronter dans des épreuves de photos animalières, sportives ou encore nues. À la clé, 10 000 € pour l'association du vainqueur et la publication de son œuvre dans le magazine National Geographic. Tout au long des 2 soirées consacrées au concours, les célébrités sont soumises au regard acéré de 2 photographes professionnels, Renaud Corlouer et Aline Deschamps. Pour Télé Loisirs, cette dernière est d'ailleurs revenue sur ses premiers pas de juré. Je pensais qu'il s'était trompé de personne, Aline Deschamps, la photo parfaite, persuadée d'avoir été castée pour The Voice. Télé Loisirs, le grand public vous découvre avec La photo parfaite. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis photographe documentaire franco-thaïlandaise spécialisée sur les questions de migration et d'identité. Je vis actuellement à Beyrouth, au Liban, mais je suis assez nomade. J'ai grandi en Thaïlande jusqu'à mes 6 ans. Ensuite, je me suis installé en France pour mes études et j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Ça a influencé ma perspective du monde et ma patte photographique. L'année passée, j'ai collaboré avec le New York Times mais je travaille également avec des médias français à l'instar de Le Monde Magazine et Libération. Comment est née votre passion pour la photographie? Je la dois à mon père, Francis Deschamps, qui était journaliste. Il me disait toujours que j'avais l'œil pour les détails. Un jour, il m'a offert un appareil photo numérique. Nous partions souvent en voyage ensemble et à 11 ans, je prenais des photos à hauteur d'enfant pendant nos vacances. Plus tard, au lycée, je suis devenue jeune ambassadrice de l'UNICEF. Dans le programme de cet organisme, nous devions réaliser un projet. J'ai proposé une exposition avec les portraits d'enfants que j'avais pris quelques années auparavant à travers le monde. Ça a suscité une vocation chez moi. J'ai aussi compris que la photo pouvait être un levier social et porteur d'action. Comment avez-vous été approché par la production pour être juré de La photo parfaite? Cette proposition m'a étonné moi-même. L'équipe m'a contacté via Instagram. Au début, je pensais qu'ils s'étaient trompés de personne car en me présentant ITV Studio, la société qui produit l'émission, ils m'ont parlé de The Voice. Elle rit, après plusieurs entretiens avec les producteurs, on m'a annoncé que j'étais sélectionné pour intégrer le jury. Vous avez hésité avant d'accepter? Non, j'ai très vite accepté car je pense qu'il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. Et puis, je crois au pouvoir que peut avoir ce programme qui est de vulgariser notre métier. Je voudrais développer le discours sur les droits d'auteur ou encore la précarité du métier de photographe en parallèle de l'émission et donner des conseils sur cette activité pour une plus grande audience. Aline Deschamps, La photo parfaite, il faut montrer que le métier de photographe n'est pas réservé aux hommes d'un certain âge. C'est le premier concours de photo à la télévision.
Si est-il important pour vous qu'une telle émission existe en France aujourd'hui? Oui, je suis même étonné qu'elle n'ait pas existé avant. La photo représente un des loisirs les plus importants pour les Français. De par les réseaux sociaux, la photo est omniprésente. Elle fait partie du langage quotidien. Que pensez-vous du casting de cette première saison? Je suis très contente car il est diversifié. Il y en avait beaucoup que je ne connaissais pas, donc j'ai appris à découvrir des gens très humbles, à l'écoute et qui jouaient le jeu. Ils n'ont pas hésité à se mettre dans des positions d'inconfort, à sortir de leur position de célébrité pour devenir photographe amateur. Tous les âges sont représentés, chaque candidat vient d'un univers bien distinct et il y a surtout autant d'hommes que de femmes, ce qui est très important pour moi. Pourquoi est-ce si important pour vous? Je suis assez sensible à cette question. En école de photo et d'art, il y a 80% de femmes étudiantes. Une fois dans le secteur professionnel, il ne reste plus que 20 ou 25%. Aujourd'hui, les commandes sont plus facilement données aux hommes. Il existe une vraie discrimination envers les femmes et les personnes racisées dans ce milieu. Si est pour cela qu'il faut montrer que ce métier n'est pas réservé aux hommes d'un certain âge. Je suis très heureuse de prouver que l'on peut être une femme photographe et reporter. Aline Deschamps, Antoine Duléry est celui qui s'est le plus distingué. Quelle personnalité vous a le plus impressionné? J'ai trouvé que plusieurs d'entre elles arrivaient à faire immerger leurs propres pattes, mais je dirais qu'Antoine Duléry est celui qui s'est le plus distingué. Pourtant, il n'avait jamais fait de photos avant. Il a une sensibilité et un cadrage qui se démarquent. Si est un homme de théâtre qui a énormément de culture visuelle. Sa patte photographique ne tombe donc peut-être pas de nulle part. Si une saison 2 est annoncée et que la production vous la propose, est-ce que vous serez partante? Évidemment. Je n'avais jamais été juré devant une caméra avant cette émission. Ça a été très enrichissant et si est même l'une de mes plus belles expériences.